Et salut les gens, on est dans une période qui est très intéressante pour l'exploitation des plantes sauvages, mais voilà, pour la personne préparée, c'est un sujet qui est passionnant, plein de potentiel, mais trop souvent on bute sur un problème de manque de connaissances. Ce livre devrait vous permettre d'y voir un peu plus clair. Dans cette vidéo, on en fait la revue. Alors, l'autrice, c'est Laurence Talleux. Ouais, il y a un voisin qui se promène, rien de méchant. L'autrice, c'est Laurent... Oui, bon, je sais. L'autrice, je vais finir par recommencer la vidéo, je le sens. L'autrice est Laurence Talleux, formatrice dans le domaine. Elle est mieux connue peut-être sous le nom de Hildegarde. Les plus cultivés d'entre vous auront compris le clin d'œil. Clairement, elle est compétente dans le domaine, pas de souci à ça, c'est quelqu'un de crédible. Sur la forme, j'ai bien aimé, c'est un petit format, facile à mettre en poche, facile à mettre dans le sac à dos. C'est évidemment un appel à aller sur le terrain. C'est clairement sur le terrain que vous allez pouvoir exploiter au mieux ce bouquin. Pas mal de schémas. Voilà, on va montrer. Pic, pic, pic. Voilà, ça, regardez, un trait de crayon très clair, sans encombrement, c'est très précis. Pas mal de photos, clairement, quand vous cherchez un bouquin qui parle de plantes sauvages, vous devez avoir des photos et des photos en couleur. Même des dessins, des croquis botanistes très clairs, très bien effectués, etc. Ça vaut pas la couleur. On reconnaît la formatrice qui, en tout cas, a bien compris l'importance de ça parce qu'il y a énormément de photos et c'est très bien comme ça. Euh, Ça vaut le mérite également d'être souligné. Pom, pom, pom. Par ici, ça va être plus flagrant, en tout cas quand on sera dans les familles. Voilà, il y a des usages de couleurs qui en fait correspondent à la méthode qui est expliquée au début du bouquin, où chaque mot, mot mnémotechnique a sa couleur. C'est représenté régulièrement, c'est repris régulièrement dans le bouquin à travers celui-ci. Perso, ça m'a pas aidé au niveau de la mémorisation de certaines choses parce que tout simplement, moi je suis un kinesthésique pur et dur, mais ça a le souci, ça a l'intérêt, ça a l'avantage d'avoir été mis en application. En tout cas, on ressent vraiment un vrai souci de pédagogie dans le bouquin. Sur le fond, je le parcours avec vous. Bah, au début, c'est blablabla, comme d'habitude, introduction, recommandation clairement nécessaire à partir du moment qu'on on parle de plantes sauvages pour éviter de faire une grosse bêtise qui peut vous mettre dans de gros embarras. Et on arrive sur la méthode OSAPIC. Vous voyez, méthode OSAPIC, qui a le petit C entouré. Ça veut dire que probablement elle a protégé ce terme pour bah, voilà, une question de respect de droit d'auteur. C'est très bien comme ça. Et directement, bah, on va s'attarder à l'environnement de cette plante pour savoir si elle est sûre ou pas, à sa morphologie pour pouvoir la reconnaître avec certitude et aux différents usages qu'elle offre. Pour chacune des catégories que j'ai données, elle donne de nouveau des petits mots mnémotechniques. Comme vous voyez, il y a ce code couleur qui est utilisé, c'est très efficace, c'est très abordable même pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance en botanique. Par après, ben, on a les petits schémas qui expliquent vraiment tout le vocabulaire qui va être utilisé. On a même un petit lexique médical avec les propriétés qu'on peut retrouver dans les plantes sauvages. J'ai vu, et c'est peut-être un des petits points faibles du livre, que certains termes ne se retrouvent pas dans ce lexique-là. Ça m'a pas posé problème parce que, bah voilà, j'ai su m'y retrouver, j'ai un peu des compétences médicales comme vous le savez, donc c'est des mots qui me disaient quelque chose, ou il y avait le dictionnaire qui était pas loin, mais voilà, petite erreur. En tout cas, pour un terme, je me rappelle, je ne me rappelle plus c'était quel terme, hein. J'ai lu le bouquin il y a déjà un petit moment. C'est parce que je l'ai ressorti aujourd'hui que j'en fais la revue. Mais il y avait bien un terme qui n'était pas repris dans le lexique. Il y en a peut-être plus en tout cas. Mais en tout cas, ce lexique existe pour encore une fois rendre ce bouquin abordable pour les non-habitués. Une partie où elle revient sur les familles, en expliquant comment on peut reconnaître facilement ces familles et quelles sont ben, les grandes caractéristiques de cette famille, tant au niveau de la reconnaissance qu'au niveau de l'usage, parce que généralement on tourne toujours plus ou moins sur les mêmes choses. Donc très intéressant qu'elle aborde les familles, ça permettra éventuellement de donner des outils pour des plantes qui n'auraient pas été développées par après dans le bouquin. Parce que de fait, après, euh, dans une partie par après dans le bouquin, elle parcourt quelques plantes qui sont très intéressantes déjà, très bien choisies. C'est vraiment des plantes qui sont typiques à notre environnement européen,
européen, France, Belgique, évidemment, peut-être Suisse, etc. On n'est pas vraiment du côté polonais ou autre. Par exemple, la mauve sylvestre, des choses comme ça. Donc, vraiment très très bon choix. Et clairement, tout est donné pour que vous puissiez reconnaître avec certitude ces plantes et que vous puissiez découvrir, il y a des choses que j'ai découvertes, moi, clairement, des usages qui étaient tout à fait possibles. Par la suite, bam, 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 on avance, on avance, on avance. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques variétés. On arrive sur des fiches techniques qui vont être relatifs à qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plantes ou ces morceaux de plantes. Ça va de la vaisselle à la vannerie, devant moi le tissage, on a tout ce qui est soin. Qu'est-ce qu'on entend parler par un cataplasme, qu'est-ce qu'on entend par une infusion. C'est dit. Alimentation, il y a même quelques petites recettes, c'est sympathique. Clairement, dans cette partie usage, si vous voulez vraiment être complet, il faudra aller plus loin avec une autre documentation. Ce qu'il y a dans ce bouquin n'est pas suffisant. Ça m'a pas gêné, c'est peut-être un des points faibles du bouquin, mais ça n'a pas gêné parce que tout simplement, le but ici est certainement de donner une méthode de travail pour reconnaître les plantes et en tout cas aborder de façon assez globale l'usage qu'on peut faire de ces plantes. Donc, voilà, des fois je suis parfois critique sur certains bouquins. Sur celui-là, c'est en tout cas difficile de l'être négativement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs bouquins sur ce domaine-là. Je vous le recommande. Passez une très bonne journée et surtout préparez-vous.